de ses atouts. Un comité réuni autour du gouverneur de la région du Nord a pour mission de mettre en place des solutions de viabilisation de cet espace pluvial. Je vous propose le reportage d'Eddie Junior à ici. Intervention de l'ACDO suivra. Maximiser l'utilisation de l'eau du barrage de la Benoué, tel est l'un des objectifs de la rencontre des membres du comité de gestion des eaux du barrage de la Benoué. Cette première réunion, depuis la mise sur pied de la dite commission, avait des enjeux multiples, notamment de faire la prévention. Pour ce faire, comme l'a relevé le directeur de la centrale de l'ACDO, c'est de recueillir les données au niveau des stations hydrométéorologiques pour que les débits ou bien toutes les inondations qui pourraient survenir puissent être anticipées et les populations qui vivent en aval du barrage de l'ACDO puissent être informées à temps pour qu'on minimise les dégâts sur le plan humain. À l'issue de cette rencontre, une kyrielle de propositions a été faite, ceci afin de pouvoir contrôler et gérer les eaux du dit barrage. Pour les populations, les attentes sont légion. La disponibilité en eau soit garantie. L'autre attente également, c'est que le comité régional, qui est un outil de prise de décision pour le comité interministériel de suivi de gestion des eaux du barrage de l'ACDO, puisse fonctionner à merveille, de manière à ce que les informations que nous allons générer puissent être mises à profit et rendues disponibles au niveau de ce comité-là pour les prises de décision. Le fleuve de la Benoué demeure de plus en plus essentiel tant à la production de l'électricité qu'à la fourniture de celui-ci dans les 3 régions septentrionales. Cet espace fluvial est également un atout majeur en matière de pêche et de l'écotourisme. Il est à noter que ce comité est l'une des activités phares de la sous-composante du projet Viva Benoué, lequel projet a pour principal but d'établir un réseau de surveillance des ressources en eau et un système d'information afin d'améliorer l'hydrométéorologie dans l'ensemble du bassin, y compris dans les sous-bassins des fleuves Kébi et Faro. La ministre de l'Habitat, Célestine